Une vidéo un peu plus longue où on va aborder tous les effets visuels ou de gameplay que j'ai pu être amené à réaliser sous RenPy pour rendre votre jeu un peu plus interactif et un peu plus intéressant. Je mettrai en description le lien avec tous les codes sources et je suis aussi intéressé si vous connaissez d'autres petites astuces de RenPy en termes de gameplay ou de level design qui rend l'expérience utilisateur plus intéressante. Je vous laisse prendre contact avec moi ou dans les commentaires si vous avez d'autres effets de ce type-là à me faire connaître. Je vous remercie et bon visionnage. Voici un effet assez sympa qui consiste juste à faire cligner les yeux du personnage, mais ça les rend tout de suite plus humains et vous allez pouvoir enchaîner un petit peu plus de dialogue car on a l'impression que l'image bouge. Vous avez le rendu à l'image, il n'y a que 3 images. Et voici le bout de code, donc c'est tout simplement une petite animation avec des temps très courts où on va aller petit à petit fermer les yeux et les réouvrir, tout ça en moins de 0,5 secondes. Avec un petit effet dissolve et ça passe tout seul. Et vous pouvez également faire une discothèque ou tout simplement des éclairs. Avec cette petite animation que vous faites en RunPy, vous pouvez rendre vraiment vivant votre scène. À vous de trouver maintenant vos propres idées à ce propos. Un autre effet un peu plus rare où la personne voulait faire une sorte de fond qui était visible derrière ses calques de nuages qui défilent avec une vitesse différente et qui passent de gauche à droite. Donc je vais vous mettre le lien en commentaire, mais sachez que c'est possible et que cela existe. Il explique ligne par ligne comment faire en français. Moi j'ai pris ça et je l'ai modifié pour faire. Voilà, moi je l'ai utilisé pour faire passer un corbeau sur lequel je rajouterai un petit son pour faire penser un peu à Nicky Larson. Où on peut voir deux fonds ou plus qui changent régulièrement avec un effet de zoom sur des personnages qu'on a mis sous forme de calque. Vous voyez l'effet que ça fait, c'est assez sympa. Les images sous forme de calque et le code, ça se passera dans Screen Menu. Vous ajoutez 3 zones qu'on va définir après dans ça. Donc on va définir les deux ou plus fonds, on les mélange dans un tableau. On va définir ici comment vont être affichées les choses avec une sorte de petit effet random et de zoom en fonction de la cellule, donc le background, le middle et le top. Et vous avez juste à copier ça et ça, plus ce que je vous ai montré dans le screen, et ça vous fait le petit effet sympa. Un effet sympa mais assez connu, tout simplement la possibilité de faire un petit zoom de haut en bas avec une remontée très rapide. Vous pouvez bien sûr l'adapter comme vous le souhaitez. Votre image doit être bien sûr supérieure à l'écran de votre taille de jeu. Vous la déclarez dans un média et vous appelez l'image avec ces paramètres là. Ça va donc déplacer le curseur de vision de l'image et le répéter une fois. Une autre astuce intéressante pour faire un choix à durée limitée. Donc là, je veux que le joueur puisse agir vite pour qu'il choisisse. Choisissez vite, faire barrage, laissez passer. J'ai pas eu le temps et du coup, ça a pris le deuxième choix. Ça fonctionne avec ce genre de choses. Je mettrai le lien en URL. On définit le temps, la taille de la barre, les deux choix possibles. Il faut ajouter à ça dans Screen ce texte-là. Vous remarquerez d'ailleurs la possibilité d'ajouter dans texte une couleur, une taille, une sorte d'effet de fond noir pour faire ressortir les couleurs de la barre. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Et il faut bien sûr et vous devez déclarer ces deux variables là qui seront utilisées après dans un init de votre jeu.
si vous voulez donc une nouvelle astuce, l'astuce suivante c'est pour griser un choix dans OnePy. J'ai regardé pas mal sur internet, il y a des choses assez compliquées, mais en fait depuis une des dernières versions de OnePy, il suffit juste de rajouter cette option dans votre fichier option.rpi et après dans votre fichier de script de tout simplement rajouter un if derrière votre choix. C'est tout, il n'y a rien besoin de faire plus. Et là on peut pas cliquer. Un autre effet sympa que j'ai pu voir sur un forum, c'est relativement simple à faire avec un screen sur lequel on peut définir des zones et tout simplement des calques qui vont allumer l'affichage. Mais on n'y pense pas forcément et c'est très immersif. Un effet intéressant qui oblige l'utilisateur à appuyer rapidement sur une partie aléatoire de l'écran. Vous pouvez le décliner dans plein de versions différentes. Moi je l'ai utilisé par exemple pour faire un Alt-Tab rapide quand le personnage arrive à l'écran. Un bruit de porte, elle arrive, Alt-Tab. Et là j'ai pas eu le temps de cliquer. Et du coup j'ai été surprise par ma colocataire. Dessus, c'était juste, mais j'ai réussi à cacher l'écran. Je vous mets le code, c'est en 3 parties. La partie dans votre script, une fonction qui va aller appeler l'écran Alt-Tab. Et après vous pouvez bien sûr mettre des petits sons ou des choses comme ça. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Et maintenant, à vous de jouer. A très bientôt. Au revoir.